Et oui, des dauphins dressés pour défendre la base navale stratégique de Sébastopol. Ça se passe en Crimée. Les images aériennes montrent que la Russie semble avoir doublé les enclos à dauphins, des cétacés qui patrouillent sur le port pour détecter d'éventuels nageurs de combat ukrainiens. Dans le billet Science, on vous parle donc de cette utilisation étonnante d'animaux combattants et d'animaux espions. C'est avec vous, Julia Sigur. Bonjour Julia. Bonjour Elisabeth. Pourquoi la Russie a-t-elle augmenté peut-être d'abord son nombre de dauphins dressés? Tout par-delà finalement de cette question. Exactement. Je vous propose tout de suite de regarder ces fameuses images satellites qui ont été prises par l'Institut naval américain. Et vous allez le voir sur votre écran en bas à gauche. Vous allez voir justement en bas à gauche, là vous le voyez, ces nouveaux enclos pour dauphins qui ont effectivement doublé. Les experts estiment aussi que le nombre de cétacés est passé de 4 à 7 et on se trouve donc sur les côtes nord de l'entrée du port de Sébastopol. Alors évidemment, ils utilisent aussi des filets anti-torpilles et des drones sous-marins, mais ils utilisent aussi des dauphins entraînés. Alors il existait déjà un centre d'entraînement de dauphins à l'entrée de ce port qui datait de l'Union soviétique, et l'Union soviétique et les États-Unis historiquement ont effectivement utilisé des dauphins pour dégager des mines marines, mais aussi en sentinelle pour protéger des ports. Il y a aussi des rumeurs comme quoi ils auraient été utilisés en attaque, c'est-à-dire en kamikaze avec des bombes attachées sur eux pour justement foncer sur des sous-marins. En tout cas, on sait que les otaries, par exemple, aussi sont entraînés par l'armée américaine. Ici, vous voyez une otarie qui est en train, en fait, de faire de la récupération d'objets. Elle est en train de mettre une ligne de récupération sur une cible d'entraînement. Alors, dans le cas du port de Sébastopol, les dauphins seront là, justement, pour essayer de défendre la Russie de ce qu'on appelle des nageurs de combat. Vous allez voir à quoi ils ressemblent. Ce sont des hommes qui ressemblent un peu à des hommes grenouilles. Et effectivement, eh bien, ils peuvent placer notamment des explosifs sous les bateaux. Ils peuvent infiltrer les ports, et les mammifères marins sont très intéressants parce qu'ils ont plusieurs avantages. Ils nagent extrêmement vite, ils peuvent nager longtemps, et surtout ils ont les fameux sonars dont on a déjà discuté de ça dans cette chronique, des sonars qui peuvent détecter des objets comme par exemple des mines. Dans ce programme, il y a aussi des belugas, et c'est pour ça qu'il y a quelques semaines seulement, on entendait parler de Vladimir, ce beluga adorable qui a été vu pour la première fois en 2019, et les pêcheurs ont à ce moment-là vu un harnais sur lequel il y avait écrit équipement de Saint-Pétersbourg. Et c'est pour ça que tout le monde a cru à ce moment-là que c'était un espion russe. Alors depuis, cette information a été démentie, mais il semblerait qu'il y avait aussi un harnais que vous voyez ici sur lequel on aurait pu placer potentiellement une caméra. Il faut savoir qu'on essaye de placer des caméras sur des dauphins. Vous allez le voir ici sur cette photo, ou sur ce dauphin qui a donc, vous le voyez sur sa nageoire pectorale, une caméra qui pourrait l'aider à faire par exemple de la reconnaissance. Il y a d'autres programmes avec des animaux marins, cette fois-ci de la DARPA. Vous connaissez cette agence de recherche militaire du Pentagone qui en 2018 a donc utilisé des poissons pour pouvoir justement détecter la présence de sous-marins. Donc on peut voir là vraiment clairement que les programmes qui entraînent les animaux à participer à l'effort de guerre sont bien actifs, et c'est vrai que la plupart d'entre nous on pensait que ça s'était arrêté avec la fin de la guerre froide. On ne voit pas pourquoi les Russes se passeraient évidemment de ce moyen. Tout ça est très surprenant, mais ça n'est pas nouveau. Les animaux d'ailleurs ont toujours été utilisés en temps de guerre. Oui, depuis l'Antiquité. On pense aussi à la Première Guerre mondiale, bien sûr, où là on a utilisé notamment des moutons, des mineurs, des chiens qui ont fait passer des messages, des pigeons aussi, sur lesquels on a mis aussi des caméras. Vous allez le voir aussi sur ces images. Ce sont vraiment les ancêtres en fait des drones. Tout simplement, vous allez voir aussi une photo qui a été prise notamment de la ville de Francfort. Voilà ces images aériennes donc de la ville de Francfort. Je vais vous parler aussi du soldat ours. Donc là, vous voyez le Private Wojtek. On est en Pologne. Si on peut revenir sur l'ours, voilà. Private Wojtek, c'est une histoire absolument incroyable d'un ours qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale dans une unité d'artillerie. Il a même été élevé au rang de caporal et il a vraiment tout fait avec les soldats. Et puis peut-être le projet le plus loufoque, le plus perturbant, c'est le projet de la CIA qui s'appelle, le projet X-Ray. Et là, il s'agit en fait de chauves-souris que l'on a utilisées, qu'on voulait utiliser en tout cas, qui transportaient des charges incendiaires sur des zones stratégiques au Japon. On envisageait d'en larguer près d'1 million dans la baie d'Osaka uniquement. Peut-être qu'on peut passer sur la chauve-souris. Voilà, ces chauves-souris, vous les voyez qui sont là. Elles ont été en fait mises dans les expérimentations dans des tubes comme ceci, voilà. Et il y avait donc des charges explosives sur ces tubes. Ils ont décidé au dernier moment de ne pas d'annuler en fait ce programme parce que justement c'était trop exubérant. Et finalement, c'est un autre programme qu'on utilisera, celui de Manhattan, qui était en fait
le programme secret de la bombe atomique. Il faut comprendre qu'on est au moment de la guerre froide, on est au moment du psychologue américain Skinner et du physiologiste Ivan Pavlov qui à l'époque pensait que l'on pouvait tout apprendre aux animaux. Il y a eu beaucoup d'expérimentations militaires, mais aussi des expérimentations sociales et psychologiques. Bon, on les utilise, les animaux, disons-le clairement, parce qu'ils sont moins soupçonnables, et puis ils ont aussi accès à des zones où l'homme ne pourrait pas se rendre, c'est ça? Et oui, qui soupçonnerait un chat par exemple? Et la CIA a développé encore une fois un autre programme qui s'appelle Acoustic Kitty. Alors c'est terrible parce que... On va devenir parano après cette chronique. Oui, mais voilà, tout ça c'est vraiment des images de ces programmes américains qui ont été développés où là on a essayé de mettre des microphones, des micros, des transmetteurs radio à l'intérieur du cerveau de ce chat et de l'infiltrer notamment dans une ambassade russe. Alors l'histoire est assez tragique parce qu'en fait quand on l'a lâché pour aller dans l'ambassade américaine, il s'est fait renverser par un taxi et donc 20 millions qui est parti comme ça en une seconde. Donc le programme a été arrêté. Ils sont moins soupçonnables et surtout ils sont de temps en temps beaucoup plus agiles. Et là je vais vous montrer des images d'un reportage qui a été fait par France 24 où on vous montrait ces aigles qui sont entraînés en France pour justement pouvoir intercepter des drones. Et vous allez le voir ici, voilà. Ils sont extrêmement agiles, beaucoup plus agiles par exemple que n'importe quelle technologie qu'on pourrait essayer de développer. Merci beaucoup Julia Siger. Alors on vous parle de guerre en Ukraine. Ces animaux particulièrement redoutables, animaux espions notamment, c'était le billet science du jour.